Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Africain, Africaine, bonjour. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis, je pense, 2 jours aujourd'hui. Je sais qu'il y a plusieurs qui l'ont vue, mais je sais aussi qu'il y a certains qui ne l'ont pas vue parce que ce n'est pas tout ce qu'on publie sur Facebook qui est vu par tout le monde. Il se publie tellement de choses et les choses passent tellement vite que si tu n'as pas de notification personnalisée ou personnelle, tu ne verras pas ce qui passe. Ça fait un moment que je fais des vidéos pour essayer de demander aux Ivoiriens de regarder dans la même direction. Je fais des vidéos pour demander aux Ivoiriens de faire un effort pour avoir la paix du cœur par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais je ne suis pas comprise. Il y a des gens qui me combattent parce que simplement je demande aux gens de faire un effort pour essayer d'avoir la paix du cœur. Je ne me souviens pas avoir une fois demandé à quiconque de balayer du revers de la main tout ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, on ne pourra jamais l'effacer. On ne pourra pas effacer la mémoire. Ce sont des choses qui sont arrivées et des choses avérées. Mais si on garde la rancœur, la colère, la douleur, ça nous évite de voir les choses d'un certain angle. Et comme j'ai fait moi-même l'expérience, j'encourage les uns les autres à faire de même. Mais je n'oblige personne. Je n'ai jamais obligé quiconque à rejeter les morts qu'il y a eu dans sa famille. Je n'ai jamais dit ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très délicate pour l'avenir de notre pays. Si nous ne nous rendons pas compte de cela, on ne peut pas voir tout. Donc il y a d'autres personnes qui peuvent voir un certain nombre de choses et qui vont faire l'effort d'attirer l'attention des uns et des autres dessus. J'ai fait une vidéo hier ou avant-hier, je ne sais plus, où j'ai parlé de la forêt du Banco. La forêt du Banco, c'est notre bien à tous. C'est l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Mais il s'est trouvé des commentaires pour venir combattre cette vidéo à cause du problème de la Côte d'Ivoire, à cause du problème des Ouïes. Mais vous voyez, ça confirme ce que je dis. Si on ne fait pas l'effort pour avoir la paix dans le cœur, on ne peut pas être objectif dans nos démarches. Je parle du problème de la forêt du Banco qui est en danger pour nous-mêmes, notre propre pays. Et on vient me combattre sur cette vidéo parce que j'ai dit de laisser tomber les Ouïes qui sont morts. J'ai jamais dit de laisser les Ouïes qui sont morts. J'ai jamais dit ça. Oui, il y a un autre qui dit que oui, que je suis toujours en train de combattre le FPI et puis je viens, mais je ne combats pas le FPI. Je ne combats pas le FPI. Je n'ai même pas le temps même pour aller combattre le FPI. Je vais combattre le FPI, pourquoi? Moi, je dis, mes vérités qui ne sont pas forcément les vérités des uns et des autres. Mais je n'ai jamais eu l'intention de combattre le FPI. Et donc, parce que je combats le FPI, je parle de la forêt du Banco. Quelqu'un vient défendre le FPI sur la forêt du Banco qui nous concerne tous. Vous voyez comment est-ce qu'on ne veut pas voir au-delà d'un certain nombre de choses. Si nous ne faisons pas l'effort de nous mettre au-dessus de certaines contingences, on ne sera pas objectif dans nos remarques et dans nos critiques vis-à-vis d'un certain nombre de choses. La forêt du Banco, ce n'est pas la forêt de mon papa. Ce n'est pas la forêt de mon papa. C'est la forêt de la Côte d'Ivoire. C'est la forêt d'Abidjan qui filtre l'air pollué et qui permet aux gens qui habitent à Abidjan et les villes alentours de profiter d'une certaine qualité d'air
Et j'attire l'attention des uns et des autres dessus. On vient me sortir que oui, tu dis de balancer les ouais. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ou bien tu es là, tu fais des guerres anti-FPI. La personne, les gens là n'ont même pas écouté le message qui est dans la vidéo. Mais parce que c'est l'anti-FPI qui parle, alors on vient, on n'écoute pas. Mais la fleur du banco, c'est notre bien à tous. Si elle est détruite là, c'est nous tous qui allons perdre. Pourtant, je vis au Québec. Je peux dire que je m'en fous, ça concerne la Côte d'Ivoire. Moi, je suis plus en Côte d'Ivoire, mes enfants sont ici. Mais c'est mon pays. C'est mon pays et j'ai mes parents là-bas. Même si je n'avais plus de parents là-bas, c'est mon pays. Donc, essayons de grandir un peu. S'il vous plaît. Nous sommes à une cérémonie très très importante. Là, il faut dire aussi que c'est le défilé de l'armée nationale du Mali. Donc nous sommes invités du président de la République du Mali. Toujours les blanches sont là. Dans notre petit amusement là, on dit défilé de... C'est la fête de l'armée nationale au Mali, ici avec Tigwe, Sambia. Voilà le papa Gaou. Voilà. Donc, je salue en Côte d'Ivoire là-bas. En tout cas, le président nous a bien cueillis ici. Et donc, ce matin-là, nous sommes invités à la fête nationale de l'armée du Mali. Voilà, Siliki. Oui, ambassadeur du Burkina. Voilà. Et mon protocole, le souk qui est là à côté de moi. Il attend son pâté. C'est ça, c'est ça. Sans les pâtés, le défilé ne va pas commencer ici. Voilà, je profite en même temps. Commande, et faire le on est beaucoup. Voilà, on est là. Bientôt le défilé va commencer. On va voir les vrais soldats qui vont défiler devant nous. On est là, c'est une fierté d'être ici avec les frères. Vraiment merci, je vous reviens après. Amis sportifs, à vous l'antenne. Alors, donc comme j'ai dit là, je m'excuse aussi par rapport au temple. Il y avait un spectacle au temple. Et il s'est passé quelque chose. Je demande pardon. C'est pas comme j'ai arrivé, je n'ai pas encore arrivé, on cherche encore. Mais sincèrement, mon billet qu'ils ont pris là, billet aller-retour là, parce qu'on devait rentrer dimanche. Et les dimanches là, moi j'ai dit que j'ai des spectacles, pas du temps seulement, des spectacles à Abidjan. Et donc, on devait mettre le billet là pour le samedi 18. Le billet n'a pas été confirmé. Je me présente à l'aéroport, on dit que le billet n'a pas été confirmé. Là où j'ai là, il n'y a plus de vol. C'est ça, on a tempêté, c'est parti à Rwanda. On a tempêté, mais on n'a pas pu y gagner. C'est là que le président a dit, bon, si c'est comme ça, c'est vrai. Donc, il faut laisser. Voilà ça aujourd'hui là. Il m'a appelé ici. Il dit, ah, je veux voir tout le monde au défilé. Il a dit tout le monde, il n'a pas dit moi ici. Donc tous les artistes invités, voilà ce que je dis. Et il devait partir au Burkina. Il n'a pas pu partir. Voilà, on est resté parce que bon. Et il envisage même de nous donner la nationalité malienne. Est-ce qu'on va revenir chez vous là-bas encore? Voilà. Donc, amis sportifs. On va aller d'abord sur le fait de depuis 48 heures. Depuis 48 heures,
certaines personnes prennent un plaisir. On va même pas dire depuis 48 heures, depuis qu'il y a eu l'histoire de l'hôpital. Certaines personnes prennent du plaisir à dénigrer et à spolier et à foutre la merde. Et moi, ça me fait rire à un moment donné, des amis qui se sont retournés, des gens qui ont raconté leur vie, mais depuis la décision ou la déclaration d'un monsieur que je connais comme tout le monde, parce que pour moi, tous ceux qui sont à l'intérieur du groupe sont des bénévoles. Donc, ce monsieur, c'est monsieur Kofi Zarour, qui, j'ai appris comme tout le monde sur la toile, que il s'est dit, ou il se dit qu'il veut se présenter, je ne sais où, ou en tant que candidat ou quoi que ce soit. Alors il faut que les choses soient très claires, et très nettes, et très précis. Moi, Hassan Hayek, ça fait 15 ans que je suis dans mon social. Et toute personne qui veut intégrer le groupe, on le prend avec plaisir. Et toute personne qui veut entrer dans le groupe avec des buts différents que le mien, il sort du groupe. Ou plutôt, je le dégage du groupe. C'est le mot juste. Je le dégage du groupe. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent en témoigner. Avant d'ouvrir le groupe bénévole de premier secours, j'avais un groupe en inbox. Et beaucoup même, ils sont là, ils me suivent, ils savent de quoi je parle. Mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles je ne voulais pas rentrer. Et j'ai décidé de faire bénévole de premier secours. C'est pour ça que je dis dès le départ que quand je sentais la pression, j'ai décidé d'ouvrir bénévole de premier secours pour créer une cohésion sociale et pour maximiser les chances des prises en charge de certaines personnes. Alors il est très clair aujourd'hui, au même titre que monsieur le préfet d'Abidjan, monsieur Vincent Toubi, qui est dans le groupe qui est bénévole, maman la ministre Marietou Koné qui est dans le groupe qui est bénévole, monsieur Bion qui est dans le groupe qui est bénévole, monsieur Tan est dans le groupe. Ils sont tous au même titre de bénévole, au même titre que moi de bénévole. Donc il est très important de préciser une chose. Monsieur Kofi Zarour est un bénévole comme tout le monde qui a eu à une ou deux reprises de faire des dons sur des cas ou même envoyer des cas sur le groupe pour dire est-ce que les bénévoles peuvent s'en occuper. Donc, il est très simple de comprendre certaines choses. Aujourd'hui, ce groupe comporte 200 000 personnes. Je n'arrive pas à comprendre depuis 48 heures. Depuis 48 heures, je me pose certaines questions aujourd'hui qui sont pertinentes pour moi. Je me pose certaines questions qui sont assez pertinentes pour moi, à un point où je dis, mais avec ce petit social que je fais, à ce point aujourd'hui, j'effraie les gens. Ou à ce point aujourd'hui, je fais peur aux gens. À un moment donné, je me pose les questions. Petit social que je fais, petite personne que je suis, petit quelqu'un que je suis, une personne qui se cherche matin, midi et soir pour subvenir aux besoins de sa famille et de pouvoir se mettre à la disposition des gens. À ce point, je fais peur. Si j'ai cette carrure ou si j'ai ce poids, mais je vais profiter aujourd'hui pour gagner assez d'argent pour être à l'abri de toutes ces choses. Mais force de constater aujourd'hui, et c'est bizarre, mais la toile elle est comme ça. Moi ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais ce qui est difficile à comprendre chez certaines personnes,
Et je ne vais pas, parce que moi, politiquement parlant, je n'aime pas rentrer dans certains débats. Mais aujourd'hui, où on est en train de parler, ça fait 2 jours que je me fais attaquer par un parti politique. Par un côté du parti politique. Et ces mêmes personnes, avant-hier, quand ils m'ont envoyé un cas que j'ai géré, -5, j'allais être leur Dieu. Mais aujourd'hui, à ce point, ils se sentent en danger, je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui, parce que quand on me dit Hassan, oui, mais Kofi Zarou, je vais mener la campagne de qui? Je vais mener la campagne de qui? C'est très clair et net. Je vais vous dire certaines choses qui sont très claires et très nettes. Surtout les gens qui sont assis à Beng et ceux qui veulent bavarder. Comme la fois passée, j'ai fait un post et les benguistes étaient en boule là-bas. Je vais m'adresser à vous directement. Je vais m'adresser à vous directement parce que quand on a les vraies couilles, on ne s'assoit pas ailleurs. On ne s'assoit pas ailleurs pour dénigrer. On vient sur le terrain. Ou quand on a les vraies couilles, on ne s'assoit pas derrière un avatar. On ne s'assoit pas derrière un avatar et puis on coumant dans l'oreille des gens. Pendant que tes frères et tes soeurs souffrent en Côte d'Ivoire ici, tu es assis dans le frayon là-bas en train de profiter. En train de profiter de l'État français que tu dénigres à longueur de journée. D'accord? Tu dénigres à longueur de journée, mais tu profites de leur système. Et tu l'ouvres grosse comme ça pour venir alimenter le feu. Donc je vais vous dire, vous qui êtes à Beng, qui faites des posts depuis 2 jours, c'est très simple et c'est pas compliqué. Peut-être que mon social vous dérange, mais je ne vais pas l'arrêter pour autant. Peut-être que le fait que j'ai dit que je voyage, je rentre après 2020, ça ne regarde que moi. Vous ne me nourrissez pas, je ne vous nourris pas. Et vous ne pouvez pas me nourrir. Donc je fais ce que je veux de ma vie. Mais ce social, même si je suis en Alaska, je continue de le faire parce que c'est moi le président de mon groupe. Maintenant, pour ceux qui pensent que Hassan Hayek a des ambitions politiques, ou Hassan Hayek va faire la campagne de qui que ce soit, ou Hassan Hayek qui va faire quoi que ce soit, voilà Hassan Hayek, je vais vous le montrer très clairement et très nettement. Voilà, Hassan Hayek n'a même pas le droit de vote en Côte d'Ivoire. Hassan Hayek n'a même pas le droit de vote en Côte d'Ivoire. Si ça peut vous faire plaisir et ça peut vous faire du bien, d'accord, c'est ma carte d'identité. Voilà. De nationalité libanaise. Jésus pour ce milliard. Enfant béni de Dieu. Si tu es un enfant béni de Dieu, tu vas crier pour ton Dieu. Va crier pour qu'il puisse t'entendre. Est-ce que ça va? Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Est-ce que tu as permis que je sois ici avec tes enfants bénis ici? Mon nom te bénit pour leur vie. Mon nom te bénit pour ma vie. Efface ma personne. Et bénis tous ceux qui sont là. À travers mon témoignage, à travers ce que tu as fait pour moi, Seigneur Jésus, je prie que tu touches tous ceux qui sont ici, qui cherchent à ta face. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas trompés d'endroit. Parce que quand tu cherches réellement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il te répond
Donc pendant qu'ils se promènent là-bas, vous êtes un programme de prière. Soyez bénis abondamment pour ça. Et que Dieu vous protège en cette année 2020. Là où on dit il y a la mort, il y a la vie chez vous. Là où on dit il y a le malheur, il y a le bonheur chez vous. Là où on dit il y a la maladie, il y a la santé chez vous. Les diables étaient menteurs. J'étais dans le coupé décalé. Et aujourd'hui, j'ai accepté le Seigneur. Et ce soir, je dis merci. Mon bishop David Shekina. L'homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.